Et bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir pour ceux qui regardent ça le soir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On a déjà vu une vidéo un peu similaire il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Je la mettrai par ici pour que vous voyez de quoi il s'agit. Pour ceux qui l'ont pas vu, peut-être allez la voir. Ce serait, on va dire, peut-être un premier épisode, on va dire, parce que celui-ci, donc, deuxième vidéo sur le sujet. Je dis sujet entre guillemets parce que, bon, on va dire que c'est un peu du do-it-yourself, c'est du de fabriquer quelque chose, un petit kit. Donc là, c'est comme la dernière fois, on va juste découvrir un peu. On a ici donc un genre de dé électronique, donc un circuit imprimé avec des LED et tout ça, et le but ça va être de le construire et ça va afficher des nombres, générer des nombres de 1 à 6 de manière aléatoire, donc comme sur un dé. On va construire ça ensemble et puis voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être très sympa, ça n'a pas l'air très difficile à faire de toute façon. Comme la dernière fois évidemment, ça requiert de la soudure, donc ça peut être très très sympa à faire comme introduction à nouveau, hein. Le même discours que la dernière fois. Par curiosité, allez voir la dernière vidéo, on va pas passer plus de temps sur l'introduction, on va regarder ça tout de suite ensemble. Bon, j'ai épargné l'ouverture du paquet, là vous pouvez voir le circuit imprimé directement, voilà, tout est indiqué dessus, donc ça va pas être très très compliqué. En plus, on a un petit plan, on a eu 2 petits papiers avec, mais c'est pas très important, ça décrit un peu ce qu'il y a, ça décrit un peu comment faire, mais on n'en a pas besoin, je vais expliquer rapidement 2-3 petites choses. On en a vu déjà dans la vidéo précédente. Donc il y a des choses qu'on a déjà vues, des choses peut-être un peu plus nouvelles, et qui vont faire un petit challenge pour certains, enfin petit challenge à voir donc, hein. Ok, donc on a plusieurs objets, plusieurs composants. Donc ici on a des DEL, des diodes électroluminescentes, c'est celles-ci qui vont faire la lumière, même principe que la dernière fois. L'anode, le grand, la cathode, le petit, des composants qui laissent passer le courant dans un seul sens et s'illuminent, contrairement à ce qu'on a ici. Donc ici, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce sont également, alors ici, ce sont des diodes. Donc, diodes électroluminescentes, et là, des diodes tout court. Le principe, c'est exactement la même chose, sauf que celles-ci n'émettent pas de lumière, mais en fait ce sont des composants qui permettent de laisser le courant passer que dans un seul sens. Alors là, ces 4 objets ne se ressemblent pas, mais ce sont tous des condensateurs, donc ils vont condenser le courant électrique, et parfois en envoyer pendant un bref instant. Donc en fait, ces 4 objets-là, ces 4 composants ont la même fonction au final. Ici on a 2 transistors, j'avais déjà un peu expliqué à quoi ça servait. Ils peuvent effectuer plusieurs types d'opérations au niveau d'un circuit imprimé. Et en même temps, du coup, je vais passer sur un autre objet, qui est ici, donc une puce directement, celle-ci, et un genre de support là. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais une IC, enfin un IC du coup, parce qu'en français ça se traduit par circuit intégré, et donc ces puces à l'intérieur en fait ont plein de composants comme cela, souvent plein de transistors, mais tout petits. Donc ça permet en fait de stocker plus de choses, de stocker plus de composants sur une carte mère, sur un circuit imprimé. On a un petit bouton poussoir et on a une flopée de résistances. Alors les résistances, comme je l'ai dit la dernière fois, pas de sens, pas de polarité. Vous pouvez reconnaître donc du coup leur valeur avec les couleurs, mais c'est pas le plus précis du monde. Pour faire mieux, ce que vous faites, c'est que ayez toujours avec vous le multimètre, comme ça de cette façon vous pouvez facilement calculer la résistance et savoir quelle résistance va où.
Donc là on va couper les pieds qui dépassent, j'ai acheté une petite pince coupante, voir si ça va bien marcher. Là on va passer au diode, attention parce qu'il y a un sens, hein. De toute façon c'est indiqué, le petit truc noir marqué de ce côté-là. J'ai déjà mis les LED, mais on va souder comme ça pour que tout soit au même niveau. Bon, normalement pour la puce, ici, il y a un petit genre de support, comme ça. En fait, ça va juste surélever la puce. Moi, je trouve que ça fait pas très beau, donc je vais la souder comme ça, directement sur le circuit imprimé. Puis on va voir ce que ça donne.
Bon, on a terminé le montage principal, on va juste souder cette partie-là, parce que c'est ça qui va nous permettre de connecter la batterie de 9 volts. D'ailleurs, ça s'alimente avec au minimum 9 volts, ça peut aller jusqu'à des batteries de 15 volts, pile, batterie, ou alors après ça peut être une alimentation externe qui... Alors, faut pas dépasser les 15 volts par contre, sinon bah, on risque de griller sur tous les LED. Et ça marche très bien. Je sais pas si vous voyez bien les LED clignotantes. Donc en appuyant sur le petit bouton, en fait on peut tout à fait rester appuyé. Et en fait chaque pression va changer. Et va choisir aléatoirement un nombre. Enfin un chiffre, pardon, pas un nombre. Donc bah, en restant appuyé par exemple. Et en fait c'est ça. Donc ça clignote. C'est généré aléatoirement. Et ça change direct dès qu'on pousse. Le petit souci, c'est que pour que ça s'arrête de fonctionner, il faut retirer la pile. On ne peut pas appuyer... En fait, je m'étais dit que peut-être c'était ça, qu'il fallait appuyer sur le bouton pour que ça s'allume ou que ça s'éteigne. En fait, ce qu'il faudrait, c'est avant ce bouton-là, rajouter un autre bouton, un type de bouton, peut-être pas forcément poussoir, mais qui se glisse pour faire du on et off. Et parce qu'en fait là du coup pour l'éteindre il faut, comme je disais, il faut retirer complètement la pile et là ça s'éteint et à partir du moment où je remets ça refonctionne et on a juste à appuyer sur le bouton pour choisir un autre nombre.
Donc évidemment, vu que c'est aléatoire, vous pouvez avoir 2 fois le même nombre. Bon, et bah le résultat est là, hein, ça marche très très bien. On n'a eu pas vraiment de difficultés. En fait, la seule difficulté, c'est quand on met les composants, qu'on les insère et qu'on retourne. Parfois, ils glissent un petit peu. C'est le seul truc qui est légèrement embêtant parce que bon, bah, c'est la configuration qui est comme ça, hein, on peut pas faire vraiment autrement. Sinon, peut-être le fil là qu'on raccourcira plus tard, mais ça je ferai pas dans cette vidéo. Le plus important c'était surtout de le faire ensemble, de voir que ça fonctionnait, que c'est plutôt cool. Donc après bon, évidemment ça n'a pas énormément d'utilisation. Je sais pas si c'est aussi bien ça ou s'il vaut mieux peut-être pas utiliser juste des dés normaux. Mais c'est un projet plutôt cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, bah, ce sera tout pour aujourd'hui avec ça. Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus, comme je vous ai dit, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Ça fait monter la chaîne et ça monte de plus en plus, donc c'est super cool. Vous pouvez également partager, la petite cloche, tout ça, tout ça. Vous pouvez me suivre aussi sur les différents réseaux sociaux. En tout cas, on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Peut-être aussi bientôt pour un futur projet dans la même veine. J'espère que vous aurez appris et retenu des choses. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!